Salut les amis et bienvenue sur ce tutoriel de formation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter notre machine physique à notre machine virtuelle. D'abord, on a installé Windows Server 2012 de façon virtuelle sur Workstation et dans une machine physique, donc il y a Windows 10. On va essayer de les interconnecter. Et ensuite, on va transformer notre machine physique en machine cliente, donc c'est-à-dire intégrée dans le domaine, ce qu'on va voir dans la suite donc, de cette série. Donc, d'abord pour la connectivité, vous le savez, il faut, pour la mise en réseau de deux machines, il faut d'abord commencer par la première étape, très importante. Il faut fixer d'abord l'adresse IP, on est d'accord? Lorsqu'on va fixer l'adresse IP de part et d'autre, ensuite on va tester le ping, voir si les deux machines communiquent. Et pour ce faire, il faut aller de part et d'autre dans chaque réseau et dans chaque carte réseau, faire un clic droit, centre réseau et partage, et aller au niveau des paramètres de la carte, choisir le IPv4 et fixer l'adresse IP. OK? Donc là, la machine virtuelle va redémarrer et je vais vous montrer. Ok, là, on va se connecter sur notre serveur. Ensuite, on va fixer l'adresse IP pour la connectivité entre nos deux machines. Mais si vous vous rappelez, dans les vidéos passées, lorsqu'on a fini l'installation de Windows Server 2012, on a automatiquement fait la configuration de base, soit en utilisant le sconfig ou en allant sur notre gestionnaire de serveur au niveau des propriétés. On a changé le nom, fixé l'adresse IP, OK? Configurer le pare-feu et autres. Vous allez voir tout cela dans les paramètres ici. Déjà, on a fixé l'adresse IP. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut donc aller dans notre machine hôte, donc une machine avec laquelle on va connecter notre serveur, le mettre dans le même réseau, OK? Voilà. Déjà, vous voyez, l'adresse est là, 192.168.10.15. On est d'accord? Donc, l'adresse est déjà là. Donc, notre adresse est le 10.15. On a le masque de sous-réseau qui est là et on n'a pas d'adresse DNS ni l'adresse ni une passerelle par défaut. OK? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant aller dans notre machine physique. Donc, on va dans notre machine physique et là, on fait clic droit sur notre carte réseau, centre réseau et partage. On va modifier les paramètres de la carte et vous allez voir qu'on a deux cartes réseau nouvellement installées puisque nous avons installé le Workstation. Lorsqu'on installe Workstation, on a deux nouvelles cartes, donc le VMnet 1 et le VMnet 8. OK? Mais par défaut, lorsque vous l'installez, vous voulez connecter votre machine physique et votre machine virtuelle, vous choisissez donc le VMnet 8 par défaut. OK? Donc, lorsque vous le sélectionnez, vous faites propriété. Vous allez dans le IPv4, vous choisissez donc de fixer votre adresse IP, donc 192.168. Donc, pour le mettre dans le même réseau, donc on a 192.168. Pour le serveur, on avait 15. Ici, on va mettre 10. Donc, on met le max par défaut. Pas de DNS. On valide. OK. Donc là, on vient de fixer l'adresse sur notre machine cliente. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On va vérifier donc la connectivité en lançant le ping. Voilà. Donc, on va reprendre.
OK. Voilà, donc nous allons repartir sur notre serveur. Et là, déjà, l'adresse IP est là. Vous faites la même chose pour faire le ping au niveau de votre machine cliente. Donc, déjà, l'adresse, on a ping 192 168 10.10. OK, si vous vous rappelez, au niveau de notre machine cliente, on avait mis 10. Donc, on fait le ping automatiquement. Nous voyons que les deux machines communiquent. Donc, voilà comment connecter la machine physique et la machine virtuelle. J'espère que ce n'a pas été trop difficile. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment intégrer notre machine dans le domaine. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci et portez-vous bien.